La volonté du peuple est toujours la plus forte. Parmi le peuple, il y a des élus. Ces élus, lorsqu'ils viennent à la tête d'un pays, j'ai l'impression qu'ils perdent la boussole. Ouais, ils perdent la boussole. Ils deviennent prétentieux, très prétentieux. Ils pensent qu'ils vont pouvoir faire des révolutions extraordinaires, mais, en fin de compte, dans un pays de nuls, les nuls au pouvoir restent nuls. Dans un pays d'intelligents, il faut être très intelligent pour gouverner. Malheureusement, la plupart des pays ne sont pas des pays intelligents. Ce sont des pays de gens incultes, ignorants, qui pensent que le Seigneur va leur apporter tout le réconfort du monde. Oui, toute la richesse du monde. Les naïfs. Beaucoup de pays sont des naïfs. Mais les naïfs font partie du peuple. C'est le peuple. Le peuple est naïf. Bien que, à force qu'on le traite de naïf, le peuple peut se révolter et élire quelqu'un d'autre. Dans une démocratie, on utilise les élections. Dans une dictature, un troupeau d'imbéciles vont accepter qu'un chef se déclare lui-même le chef des imbéciles. C'est les dictatures. L'histoire de Assad, cet imbécile qui est au pouvoir grâce à son père, ce fils à papa, il a des copains. Il a des copains forcément. Et comme il est au pouvoir, il a tous les pouvoirs. L'armée, les armes, les bombardiers, les canons, les fusils, tout pour détruire les naïfs, les imbéciles. Mais un jour ou l'autre, ces imbéciles deviennent intelligents ou comprennent que on ne peut pas vivre ainsi, toujours soumis au service comme des esclaves, des riches, de ceux qui sont bien installés grâce au régime. Alors un jour ou l'autre, faut pas oublier que le peuple a tous les pouvoirs. C'est le peuple qui accepte les dictateurs, mais c'est le peuple aussi qui fait que les dictateurs disparaissent de leur pays. Tous les pouvoirs sont finalement aux mains du peuple. Eh oui, on n'a qu'à regarder l'histoire, lire l'histoire, regarder dans le passé, plonger au fond de nous-mêmes. Et on se rend compte qu'on n'accepte pas des gens qui viennent dominer notre situation, notre vie, nous forcer à être des esclaves. On n'accepte pas, l'être humain n'accepte pas de vivre sous des lois impitoyables. Oui, des lois impitoyables, des lois cruelles et autres. Lorsqu'un peuple devient pauvre, très pauvre, un jour ou l'autre, il se révolte. C'est la révolution. Alors, moi, je me dis toujours que, en fin de compte, il ne faut jamais désespérer. Et que, même si les riches essayent d'avoir tous les privilèges, comme dans beaucoup de pays, même démocratiques, un jour ou l'autre, ils vont perdre ces privilèges, car le peuple est le plus fort. On parle des pays arabes qui sont corrompus, bien sûr,
beaucoup de pays arabes sont corrompus. Mais est-ce que les pays européens sont parfaits? Il y a aussi de la corruption en Europe. Il y a aussi des sales histoires. Même en Suisse, il y a des sales histoires. Par intérêt, des intérêts, du copinage. On se renvoie l'ascenseur entre copains, entre gens du parti. La Suisse n'est pas parfaite. Aucun pays démocratique n'est parfait. Alors, avant de donner des leçons aux pays arabes, soyons parfaits, et nous sommes imparfaits. Je dirais que la série mérite d'être libre, mais quand je dis libre, je dirais se débarrasser de ce dictateur, de ce fils de dictateur, parce que lui, c'est un fils à papa qui a été mis sur le trône, entre guillemets, par son père. Eh ben, il mérite, le peuple syrien mérite un autre régime. De toute façon, ça va passer par le système islamiste, de l'islam. Bon bref, l'islam sera toujours là, car chez les Arabes, l'islam, c'est quelque chose qui est ancré en eux. De toute façon, tous les pays arabes qui vont se libérer de leur dictateur ou de leur prince, de leur roi, vont passer par des régimes issus de l'islam, par les barbus. Et oui, c'est la voie vers la démocratie. Les pays arabes vont passer par là. Ils vont passer par ce chemin, le chemin de l'islam.